Aujourd'hui, dégustation de chocolat de la marque Delicata dans la série Discover Happiness que l'on peut trouver chez Albert M et au Delhaize. Depuis que Albert M a fusionné avec Delhaize, on peut trouver maintenant la marque Delicata un peu partout en Belgique, en Hollande et partout où il y a des Delhaize ou des magasins Albert M. Avant c'était surtout en Hollande et dans la partie néerlandophone du pays, du royaume belge. Alors dégustation cette fois-ci de 3 produits de la marque Delicata. Delicata fait plusieurs séries de chocolat, plusieurs séries de tablettes. Cette série-ci, c'est Discover Happiness. Il y a 10 tablettes dans cette série, 5 chocolats noirs, 3 chocolats au lait et 2 chocolats blancs. Les recettes sont très variées. On va de la fleur, puisqu'il y aura une recette avec de la violette, aux légumes. Il y a des pousses de soja, il y a du poivre de Szechuan, il y a des fraises, du vinaigre balsamique, on va trouver de la courge, enfin du potiron, voilà, de tout vraiment. Et chaque fois, c'est avec différents chocolats, ce qui va le mieux normalement pour la recette. Ici, je vais vous proposer une recette de fraises balsamiques, une recette de riz et poivre de Szechuan et un chocolat noir, gingembre et lime. Tout d'abord, l'emballage. J'adore ces emballages. Ils sont entre guillemets tout bêtes, blancs, avec les ingrédients dessus. Donc là, vous voyez bien, il y a des petites gouttes de balsamique, il y a de la fraise, il y a les grains de poivre. Ici, on a bien le mélange gingembre et lime. Le chocolat est dans un emballage un peu cuivré, c'est joli. Et alors, chose pas mal du tout, c'est qu'à l'intérieur, si vous ouvrez, voilà, l'intérieur est toujours aussi imprimé avec toute une petite description du chocolat. Donc voilà, franchement, le packaging est très chouette. Les tablettes aussi, elles sont composées de 10 barres. Est-ce qu'il y a un petit reflet? Voilà, de 10 barres, avec un texte marqué dessus. Bon, après la présentation, après le marketing, qui est très chouette, passons à la dégustation. Alors je vous rappelle que tous ces chocolats sont testés beaucoup plus en profondeur avec tous les détails. Vous aurez les prix, où je les ai trouvés et tout, sur le blog choquemoi.blogspot.com. C'est plus de 300 tests de tablettes de chocolat. N'hésitez pas à faire un tour, à faire des commentaires, à discuter, à partager. Ici, nos chocolats. On va partir du plus moins pour arriver au plus... Ah ouais, quand même. Voilà. Première dégustation, le fraise balsamique. Alors, je veux dire, dans énormément de chocolat de la marque, et entre autres, dès qu'il y a des fruits, ils mettent de la purée de pommes. Ça donne de la consistance, énormément de jus de fruits, même si vous prenez un jus de fruits pur, fruits machin, il y aura du jus de pomme parce que c'est une basque, parce que ça ne coûte pas cher. Ici, dans les ingrédients aussi, on a, qu'est-ce que j'avais vu, des concentrés de purée de pommes, du jus de pomme, concentré de fraises, heureusement. C'est au vinaigre balsamique et à la fraise, mais la fraise, il y en a 3% et il y a 0,4% de vinaigre balsamique. Voilà, il y a pas mal de sucre, il y a du maltodextrose, il y a des colorants, il y a un peu de tout. Hein. C'est un chocolat noir, il est à 58% de chocolat. Que dire? Bof, c'est du sucre, c'est énormément de sucre. Ça pourrait passer pour une friandise, mais même là, bof, voilà. Quand on laisse fondre, on a vraiment le sucre. Il y a les morceaux, ce que j'aime bien c'est la mâche qu'il y a dedans. Les petits morceaux de fraises ont l'air un peu séchés, confits, ce qui donne une petite mâche très sympa. Ça c'est le point positif que j'aime bien. Sinon, non, voilà, ça vaut pas le coup. Ça coûte 1,99, 1,99 pour 100 grammes. Il y a 10 petites lignes de 10 grammes. On est à du 20 € le kilo. Donc voilà, un chocolat, voilà. Mais moi, je mets un 3 sur 10. Franchement, il y a d'autres choses à faire. Prenez un Mars, un Snickers si vous voulez.
il y a peut-être plus de recherches. Le vinaigre, oui, il y a du vinaigre, mais bon, l'acidité du vinaigre, je la trouve même pas. C'est du balsamique, ok. Non, non, voilà. Deuxième tablette. On passe sur un poivre de Sichuan et riz croustillant. Alors là, première chose, dès qu'on ouvre la tablette, on remarque d'office qu'il y a plein de petits grains. Voilà, on voit tous les petits grains. On se rend compte que ça va être très croustillant. Alors là, il y a déjà beaucoup plus d'intérêt dans ce chocolat. Ça reste une friandise, ça reste quelque chose de très, très sucré. Ne l'achetez pas pour le chocolat si vous êtes amateur de grand chocolat. Non, voilà, c'est une espèce de machin. 58% aussi. De toute façon, c'est le même prix que le premier, 1,99 €. On est sur du 20 € le kilo. Ce qui est chouette, c'est la mâche, c'est le riz soufflé. C'est croquant, croustillant, c'est pas mal, ouais, c'est chouette. Le poivre, ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la recette, ils ont mis du chili aussi. Alors le poivre de Sichuan est un poivre très spécial, pas spécialement, enfin si, il est poivré, mais bon, il est spécial en bouche. Mais je suppose que puisqu'il y a marqué poivre du Sichuan, ils veulent qu'on ait un effet poivre, donc ils ont mis du chili dedans. Et c'est ça qui va faire un côté un peu piquant dans la recette. C'est pas uniquement le poivre. Ils sont pas cons, hein. Je vais vous parler des ingrédients du premier. On est pas mal dans celui-ci aussi. Il y a de l'huile de colza, il y a des farines, d'orge, des farines de riz dedans, et des farines de blé. What the fuck? Ok. 58%, je vous l'ai dit. On est sur du 525 kcal au 100 grammes. Ouais, bon. Bon, voilà. Laissez-le fondre. En bouche, vous aurez pas mal de sucre. Le poivre n'arrive pas. Il faut vraiment le mâcher. Il faut prendre un morceau, le croquer. Et là, ça peut être pas mal. Étonnamment, celui-là, je vous le conseille de le prendre avec un chocolat chaud. Ou une boîte, pas avec du café, un thé. Et je ne sais pas pourquoi, je partirais directement sur un thé aux fruits. Thé aux fruits rouges, un truc comme ça. Ça peut très bien marcher. Ça reste une friandise. C'est pas mal. C'est mieux que le premier, certainement. Combien j'avais mis? Un 5 sur 10. Voilà. 5 sur 10, Delicata, poivre du Sichuan, riz croustillant. Ouais, bon. Et enfin, gingembre lime. Là, ça devient intéressant. Pas pour le chocolat, non. On reste sur du 58%, très sucré, il n'y a pas de différence. Par contre, il y a déjà moins d'ingrédients. Alors, au lieu que la liste soit de 40 ingrédients, il y en a 20. Mais bon, non, je rigole, il y en a plus que 10 quand même. Un 58%, ça reste. Qu'est-ce que je peux vous dire? Qu'il y a du jus de lime concentré, 1%. Il y a 0,3% de purée de gingembre. Il y a, alors par contre, il y a de l'amidon de tapioca. Voilà. C'est le jeu du petit chimiste. Hihi. Non, je rigole. Parce que il est pas mal. À l'odeur, on sent qu'il y a du fruit. C'est surtout le jus de citron qu'on sent. C'est le sucre, un jus de citron concentré. C'est ça qu'on sent. Par contre, au goût, oui. Alléluia. C'est intéressant. Il y a du gingembre, il y a du citron, il y a du gingembre. Je le dis dans cet ordre-là, vous verrez choc-moi-blogspot.com. Lors de la dégustation, lorsqu'on le laisse fondre, le gingembre réveille toutes les papilles. Il ouvre les papilles. Une fois que les papilles sont ouvertes, waouh, le lime arrive et il vous les décolle. Et en fin de bouche, le gingembre revient. Donc franchement, la recette est bien élaborée. Il y a une histoire, ça raconte une histoire. C'est pas pour le chocolat que je vais l'acheter. Et je me suis surpris à reprendre 2-3 morceaux, franchement, pour le gingembre. J'adore ça. Ça m'a fait penser à certaines gingembrettes. Donc, si vous connaissez les gingembrettes, c'est comme les orangettes, mais avec du gingembre confit. Voilà. Si vous voulez, il y a de très bons chocolatiers qui font des gingembrettes à tuer, une tuerie. C'est waouh, ma gueule, là c'est waouh, super. Et je suis en train, Jérôme Grimonpont, voilà, allez lui prendre ces petites gingembrettes, ça vaut le coup. Dans certains magasins maintenant, on trouve des gingembrettes beaucoup plus sucrées, c'est de la confiserie, ça m'a fait penser à ça, puisqu'il y a ce réveil des papilles. Franchement, c'est pas mal. Pas pour le chocolat, mais pour la friandise que c'est. Prenez-le avec, là, vous pouvez
peut-être passer sur un café, sur un thé, pas trop sucré. Vous aurez le sucre qui arrive de là. Vous pouvez combiner ça avec un thé épicé. Vous m'en direz des nouvelles. Vous vous relèverez la nuit. Voilà, donc pour celui-là, je prends mes petites notes. Un 6 sur 10. Et ouais, c'est pas mal. Donc voilà, pour la dégustation de ces 3 tablettes. Je vous rappelle, allez faire un tour sur le blog, il y a la description complète, les prix, où je les ai trouvés, les codes barres, enfin comme d'habitude. C'est donc la marque Delicata qu'on trouve au Delhaize et chez Albert Heijn. La série Discover Happiness. Et ce qu'on avait testé ici, c'est le fraise balsamique, vinaigre balsamique, riz croustillant et poivre du Sichuan. Et le gingembre lime. Allez, pour tous les amateurs de chocolat, on se retrouve dans le monde merveilleux chocolaté. Et je vous dis à très bientôt. Salut!